Hello les stratèges, c'est Ragnar de la RPPLF. Voici la troisième vidéo sur la conquête de badge. Aujourd'hui, j'affronte Yakuba, le champion de type fée. Il faut savoir que Yakuba est un excellent stratège qui a rejoint le groupe un peu avant moi. Depuis le temps, nous avons eu l'occasion de s'affronter maintes et maintes fois, et de ce fait, je connais son style de jeu, mais lui connaît également le mien. C'est pourquoi je pense que le combat qui arrive sera assez spécial, parce que je vais tenter une nouvelle stratégie que j'ai en tête et que je n'ai encore jamais essayé. Je ne vous en dis pas plus parce que si j'y arrive, cela risque d'être spectaculaire. Concernant Yakuba, je le connais par cœur, et en plus il a laissé fuiter une partie de composition de son équipe, alors il aura à coup sûr un Mimikyu. Il ne s'en sépare jamais, et même lorsqu'il combat avec une équipe hybride, on est sûr à 95% de voir son Mimikyu. Il aura également Trousselin, j'ai déjà eu affaire à ce Pokémon lorsqu'il était champion de type acier, et je pense que sa stratégie est basée sur ces deux Pokémon. Au moment où je vous parle, il a affronté 15 challengers et il n'a eu que 4 défaites. Pour le reste des Pokémon, je pense qu'il aura Tokopisco ou Tokopillon en unique. Je pense plus à un Tokopisco parce que le Tokopillon risque de compromettre le talent farceur de Trousselin. Et je dois bien avouer que ça m'arrange de voir un Tokopisco plutôt qu'un Tokopillon. Le terrain psy pourrait également m'embêter, vous verrez avec le Pokémon que je vais avoir. Et je pense également qu'il aura Togekiss, Smogogo Galar, etc. Enfin bref, des Pokémon qu'on a l'habitude de voir en overuse des Pokémon de type feu. En ce qui concerne mon équipe, elle sera composée de Roigada de Galar, le même que contre le champion de type poison. Nous avons également un trio piqueur ceinture force avec le talent piège sable, afin de piéger son Trousselin. Comme ça, si ma stratégie n'a pas fonctionné, je me débarrasse d'un Pokémon de type acier, et Rogada pourra finir le taf avec Bomberk. J'ai un Minotape avec le talent Brise-Moule pour passer outre le Fantomasque de Mimikyu, et avec la peau métal pour renforcer les attaques de type acier. Il sera brave de nature pour qu'il soit plus rapide que Mimikyu sous la distorsion, et de toute façon, même avec la nature rigide, il aurait été plus rapide sous la distorsion. J'ai un sort silence, donc une sort silence puisque c'est une femelle, la même que celle que vous avez vue et revue dans mes vidéos. Il y a également un Félinferno défensif sur le plan spécial avec les grosses bottes et le talent intimidation pour éviter que les Pokémon physiques se placent trop facilement. Et enfin il y a un Ténéfix farceur défensif sur le plan physique, car avec feu follet et soin il peut servir de tank physique. Et avec le bouton fuite, il peut récupérer le momentum dans le cas d'une baisse de statistiques. Ou pas. Mais voilà, c'est pour ça que je n'ai pas envie de voir un Tokopillon sur le terrain parce que avec le talent farceur, ça va complètement, enfin, le terrain psy va complètement me contrer. Voilà qui conclut la présentation de mon équipe. Je vous laisse le plaisir d'admirer le combat qui, je n'en doute pas, sera épique. Alors, le combat contre Yakuba. Bon bah voilà, hein, vous avez vu, je me suis pas trompé, hein, on a bien le fameux Mimikyu et Trousselin, le Togekiss hein, évidemment comme je l'avais prévu. Alors je suis un peu dégoûté parce qu'il y a le Tokopillon et non pas le Tokopisco. T'as pu... Non c'est ça, un Tokopisco. J'aurais préféré qu'il y ait Tokopisco hein, pour être tout à fait honnête pour ma stratégie. Mais bon tant pis, je vais faire avec. À ce moment-là je me dis je vais tenter le tout pour le tout. Et là, je me dis, connaissant Yakuba, il va commencer avec Smogogo de Galar. Donc moi, je lead directement avec Roigada. De toute façon, Roigada, il n'y a pas beaucoup de switching contre Roigada. Donc vraiment, j'ai l'avantage, peu importe son lead. Bah, à moins qu'il mette Trousselin en premier, c'est aussi possible. Mais sur le coup, j'ai vraiment parié sur Smogogo. Donc est-ce que j'ai eu raison? On va voir ça tout de suite. C'est le cas, j'ai eu raison, donc ça va, j'ai pu bien anticiper. Donc là, je vais pouvoir poser la première préscience. Bah, lui, ça va être pareil. Hein. Préscience, pareil que le premier champion. Hein. Préscience, ça va mettre un petit peu la pression. Donc voilà, je mets la toute première préscience. Donc je fais surtout pas choc psy parce que de toute façon, je pense qu'il va switch. Hein. Je fais surtout pas choc psy parce que les dégâts sont basés sur la défense et Smogogo c'est un monstre défensif au niveau de la défense physique, hein, pas de la défense spéciale. La défense spéciale c'est plutôt une chips. Et donc là du coup il switch. Donc il switch sur Tokopillon. Donc bon c'est pas grave, hein, je pose quand même ma préscience, il n'y a pas de souci là-dessus. Tokopillon ne me fait pas trop peur, dans tous les cas il peut pas me one-shot.
Donc ce que je vais faire derrière, c'est que je vais directement faire une bomberk. Et puis en général, Tocopillon, c'est un Pokémon qui est bloqué parce qu'il est soit Choice Scarf, mouchoir choix, soit lunette choix. Donc voilà, là je pose ma bombe Bomberk. Et là en plus il me fait pouvoir lunaire. Donc je pense il a voulu anticiper quelque chose. Bon, j'ai un drop d'attaque spéciale. Alors il a vraiment eu de la chance parce que, regardez, il m'a baissé mon attaque spéciale. Je pense que s'il ne l'avait pas baissé, il aurait pu être KO. Et là, du coup, bon, je lui ai montré une attaque de type poison, donc il va forcément switch sur son porte-clés là. Voilà, c'était évident. Donc je fais lance-flamme. Là, je fais lance-flamme pour pouvoir commencer à le. Ouais, je tousse un petit peu. Pour commencer à l'affaiblir. Donc voilà, je fais quand même des gros dégâts malgré le fait que voilà, j'ai eu une baisse d'attaque spéciale. Et alors là, je décide de remettre une pression. Ah non, d'accord, j'ai eu peur. Non, là, je me dis, il faut absolument pas qu'il me mette les picots. Donc du coup, oui, je vais directement sur Sort Silence, mais je pense il m'a anticipé là-dessus. Donc là, il repose son Tocopillon, moi j'ai mon Sort Silence. On a deux Pokémon Psyphé en face. Sauf que lui, il a accès à Ballon, bon, donc je sais pas trop exactement ce qu'il va me faire. Là, je me dis, bon, bah, je vais switch euh, sur Félinferno. Parce que s'il me fait une attaque de type Psy, bah, il va rien me faire. S'il me fait une attaque de type Spectre, ça peut me faire beaucoup de dégâts. Et après, je pense il doit avoir une attaque de type Fée qui, elle, pourrait potentiellement être fatale. Mais de toute façon, je me dis, voilà, mon Félinferno, il est juste là pour poser l'intimidation sur certains Pokémon. Vous verrez ça quand je mettrai ma strat en place si j'y arrive. Et donc là, voilà, il me fait son attaque, il me fait une drop de défense spéciale. Et là, je sais qu'il va switch, puisqu'il me fera quand même pas beaucoup de dégâts. Donc moi, je fais dernier mot pour baisser l'attaque et l'attaque spéciale de l'adversaire et gagner le momentum. Donc Félinferno est vraiment incroyable pour ça. Il fait vraiment un bon taf. Il permet vraiment de récupérer l'avantage du combat. Donc là, il repose Mogogo. Donc moi, il y a le dernier mot qui va partir. Voilà, donc là, il va perdre. Bon, Smogogo, c'est pas bien grave, hein. Il est déjà pas très puissant de base. Donc s'il perd de l'attaque et l'attaque spéciale, c'est pas bien grave. Mais je sais qu'au moins, je peux directement reposer Roi Gada et que bah, là il me fera vraiment zéro dégâts. Donc ça va me permettre de pouvoir poser une deuxième préscience du match. Alors là je sais plus s'il va switch. Ouais, voilà, il switch. Après de toute façon même si là il met les. Non, 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 en fait non, faut pas qu'il mette les pics parce que j'ai quand même mon trio piqueur qui fait partie de la stratégie. Donc j'essaye vraiment un maximum de faire en sorte qu'ils ne mettent pas les picots avec son trousselin. Donc là, je fais préscience. Et puis je vais refaire Bomber. Ah non, je fais lance-flamme parce que je pense il va se remettre sur son trousselin. Bon, sauf que je me suis trompé. Mais de toute façon, je sais que lance-flamme, ça va forcément le mettre KO. Bon, il me fait un choc psy. Et vu les dégâts, je pense qu'il est lunette choix. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, quand je vais quitter le terrain. Bon, j'ai fait un coup critique, donc on ne saura pas si je le mets KO. Mais comme je vais quitter le terrain, de toute façon, voilà, je vais me soigner, donc c'est pas grave qu'il m'ait fait autant de dégâts. De toute façon, j'estime que là, mon Roi Gada a fait pas mal le taf, puisque la stratégie ne se repose pas sur lui. Mais bon, là, il décide de poser Mélodelf. Je me dis, Mélodelf, il peut rien faire, il a pas beaucoup. Enfin, il a pas d'attaque. Mais en fait, si, il a sabotage. J'avais oublié qu'il avait sabotage. Mais voilà, je résiste encore, hein. Ça, c'est la puissance du Roi Gada. Je perds ma veste de combat, mais c'est pas grave. Vraiment, il a vraiment fait le taf qu'il fallait, le Roi Gada. Donc voilà, là, je l'empoisonne. Mais il y a la préscience derrière voilà, qui va finir le Mélodelf. Donc voilà, là pour l'instant, le match, bah, il est un petit peu à sens unique, hein. J'arrive vraiment à soit anticiper, soit à bien reprendre l'avantage. Donc là, il met Mimiki, et moi je sais exactement comment joue Yakuba. Tant que son Mimiki à fond tout masque, en fait,
Fantomasque, je parle trop vite. Tant qu'il a Fantomasque, il va faire des dents slam. Donc là, je pose mon Ténéfix pour pouvoir commencer ma petite stratégie. Il place sa première dent slam. Mais là, je me dis, mais merde, en fait, j'ai posé Ténéfix, mais je peux rien lui faire, puisqu'en fait, il y a le terrain psy. Et donc, avec le terrain psy, aucune de mes attaques ne fonctionnera contre lui. Donc, j'essaye de temporiser en espérant qu'il dynamaxe pas tout de suite, mais je connais Yakuba, il va refaire une danse lame. Donc, je mets Phil Inferno. Et puis, de toute façon, s'il me met Phil Inferno KO. Alors, c'est Phil Inferno qu'on dit, hein, apparemment. J'ai joué à Smash Bros et c'est comme ça qu'il le prononce. Moi, j'aurais dit Phil Inferno pour Félin, mais bon, apparemment. Voilà. Donc je fais voilà, fais l'inferno, je fais intimidation, il va replacer sa danse lame, je vais faire dernier mot encore pour baisser son attaque encore. Et donc il va encore faire danse lame. Yakuba, lui c'est un gourmand, voilà, j'ai Fantomasque, j'ai mis Mickey, Mickey est plus rapide que toute ton équipe. Si j'arrive à le setup, voilà, j'ai gagné. Je pense que c'est comme ça qu'il pense à ce moment-là. Donc moi je me dis effectivement il est quand même bien setup, s'il Dynamax et qu'il me fait une attaque fait, à mon avis je ne résiste pas. Alors quel Pokémon je vais sacrifier? Sur le coup je me dis au cas où il fait pas Danse Lame, et puis après je me dis non mais c'est Yakuba, en fait il va faire Danse Lame. D'ailleurs on l'a souvent engueulé pour ça parce qu'il en fait trop. Il en fait trop. Mais bon, oui, à ce moment-là, je me dis quand même, voilà, là, ça devient dangereux. Bon, je retente le dernier mot quand même, puisque de toute façon, il n'y a pas les picots, donc il y a toujours mon trio piqueur qui pourra participer à cette mise en place de ma strat. Donc voilà, là, comme prévu, il a fait Danse Lame, je fais dernier mot, mais bon, là, il est bien setup, là. Là, normalement, n'importe quel adversaire ne pourra pas gagner contre lui. Donc là, il est sûr de lui. Je pense qu'à ce moment-là, il est sûr de lui. Donc moi, je fais tour de magie à ce moment-là. Et là, je suis vraiment fier parce qu'il se met à Dynamax son Pokémon. Et là, je me dis, ça y est, la stratégie est mise en place. Là, il va perdre tous ses moyens. Donc pour ceux qui n'ont pas compris encore, il y en a qui ont déjà compris, je pense, ce qui va se passer. Ceux qui n'ont pas compris, je pense que vous allez dire waouh, c'est. Donc là, bon, je vais forcément perdre mon Ténéfix, hein, mais je lui donne mon objet, donc qui est le sac fuite. Et en plus, lui, il avait mis le carton rouge. Normalement, il met Life Orb, donc là, c'était carton rouge. Donc si je l'attaquais, je devais changer de Pokémon. Donc voilà, là il a fait sa première attaque, il me met mon Pokémon KO, mais je me dis, c'est pas grave, j'ai réussi mon coup, c'est pas grave. Et là du coup, bon ben voilà, je pose Félinferno, pardon. Regardez bien ce qui va se passer. Donc là il y a l'intimidation qui se lance, donc son attaque diminue, et l'objet sac fuite s'active. Donc ça veut dire qu'il perd son Dynamax et il perd tout son setup. Il pourra plus Dynamax. Là j'étais vraiment trop fier, j'ai vraiment réussi mon coup, j'étais trop content. Donc là à mon avis il s'est dit waouh, qu'est-ce que je vais faire? Là à mon avis il a perdu ses moyens. Donc bon là il me met Togekiss, bon il a l'âme d'air, il va certainement m'emmerder avec ça, mais tant pis, je vais tenter la toxique, de toute façon j'ai réussi mon coup, voilà, j'ai réussi mon coup, donc il me fait bâillement. Alors à ce moment-là, je me dis Yakuba, avec le niveau que tu as actuellement, tu peux pas faire bâillement, il y a le terrain féerique, tu peux pas m'endormir en fait. Donc enfin, moi je peux l'endormir parce qu'il est du type vol, donc il touche pas le terrain féerique, l'endormir le toxique. Mais voilà, moi là je me suis pas endormi puisque j'ai les pieds sur le terrain brumeux. Il avait oublié que son Mimiki avait mis le terrain brumeux. Je pense qu'à ce moment-là, enfin, il a été tellement surpris par la strat qu'il a pas réfléchi sur le coup parce que Yakuba c'est pas le genre à faire ce genre d'erreur. Donc voilà, là, il se dit bon bah je peux rien faire, je vais enlever mon Mimiki. Là il y a Trousselin qui arrive. Donc bon, mon toxique ne passe pas. J'ai absolument voulu le toxique alors que j'aurais pu faire autre chose, mais bon. Là, je me dis, ça y est, je pose sort silence parce que cette fois, il va poser
Il va poser les picots. Enfin, dans tous les cas, je veux pas qu'il pose les picots, donc c'est sort silence, puisque de toute façon, il peut rien faire d'autre. Voilà. Donc voilà, là, les picots, bah, ils sont posés, mais de son côté, du coup, puisque le talent de sort silence permet de renvoyer les attaques non offensives. Et je pose la distorsion. J'aurais pu faire feu ensorcelé, mais je pense qu'il va switch. Donc je fais. Voilà, il switch, je fais distorsion. Il va sur son Smogogo. Bon, Smogogo, c'est un Pokémon qui est quand même plutôt lent. Et en plus, j'ai pas Psycho sur mon Sortilège, j'ai Choc Psy. Donc je me dis, merde. Avec. Enfin, en gros, là, oui, je me dis merde, je vais attaquer avec mon attaque spéciale, même si j'ai beaucoup d'attaques spéciales, je vais attaquer sur sa défense et je vérifie quand même, mais sur le coup, non, je sais que je vais pas mettre KO Smogogo avec Choc Psy. Alors là, j'essaye Alors, je sais plus ce que je fais en fait. Parce que je pourrais très bien reposer Rogada. Non, je pose Félinferno, d'accord. Donc, je pose Félinferno. Ah, oui, d'accord, je pose Félinferno parce qu'il est plus rapide que Smogogo. Bon, sauf qu'il le retire. Et comme ça, j'aurais pu faire une attaque. J'aurais pu faire dernier mot et gagner le momentum. Donc là, voilà, il remet Trousselin. Je me dis, bon, c'est peut-être le moment de. Ah non, même. Mais pourquoi j'ai pas mis directement. J'ai pas mis Trio Piqueur. J'ai préféré faire demi-tour. D'accord. Bon, j'ai pris un risque, mais alors je sais plus ce qu'il me fait exactement. Je crois qu'il re-switch en fait, mais j'aurais dû switch directement. En fait, je pense qu'il veut pas que je le coince, que je coince son trousselin avec mon trio piqueur. Ouais, donc du coup, dès qu'il le pose, en fait, il l'enlève direct. Et je pense que ça, je l'avais compris. Alors du coup, ouais, voilà, là, je récupère l'avantage puisque je vais faire demi-tour. Et je vais pouvoir poser Rwagada tranquillement, normalement, pour pouvoir faire ben, ah non, ah oui, non, je pose Minotop. Et oui, parce qu'en fait, Minotop, bon, je l'ai mis de nature brave, avec 0 en vitesse, et avec le talent brise-moule, pour contrer justement le Mimiki. Donc voilà, là je fais tête de fer. Le Togekiss ne va jamais résister. En plus, j'ai la peau métal qui augmente la puissance de mes attaques de type acier. Donc voilà, il me reste encore un peu de distorsion, donc je me dis. En fait, je pense qu'il aurait dû remettre son trousselin pour me donner l'objet ralenti-queue. Mais là, il a mis Mimiki. Je pense qu'il avait oublié que j'ai brise-moule. Et le talent brise-moule, ça, ça passe au travers de Fantomasque. Là, je regarde quand même combien de temps de distorsion il me reste. Voilà, il me reste un tour. Je me dis, non, mais Yakuba, tu vas pas faire cette erreur. Tu vas pas laisser Mimiki. Et en fait, si, il a laissé Mimiki. Il aurait pu temporiser pour garder la. Enfin, pour qu'il n'y ait plus la distorsion. Mais non. Donc voilà, sur le coup là, peut-être qu'il se disait que voilà, il a Fantomasque et que du coup il allait gagner un tour. Mais ouais, j'ai Brise-Moule, ça passe à travers le talent, Brise-Moule en fait. Donc voilà, là je me dis, à ce moment-là, il y a très peu de chances que je perde le combat. Donc je vais faire séisme. Je pense que j'aurais dû faire tête de fer parce que en fait séisme, c'est plus puissant hein, que tête de fer, mais comme j'ai la peau métal, euh, j'aurais augmenté ma. Enfin, tête de fer a une puissance de 102 de puissance, il me semble, alors que séisme a une puissance de 100. Donc, ouais, je pense qu'en plus, avec tête de fer, j'aurais pu le. J'aurais pu le flinch. Et bon, vous avez vu que j'ai pas switch parce que bon, il n'y a plus la distorsion, mais je sais que Smogogo est tellement lent que mon Minotop sera plus rapide. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Donc là, voilà, il lui reste un dernier Pokémon, il lui reste Trousselin. Trousselin ne pourra rien faire, donc voilà, là le match est plié. Je vais pouvoir taper Séisme ou. Alors non, là en fait, je vais taper Tête de Fer parce que Trousselin il a aussi accès à Vol Magnétique. Bon, je me dis peut-être qu'il essaiera de gagner un tour, donc voilà, je vais faire Tête de Fer, mais voilà, là le match est fini, il n'a plus aucune chance de gagner. En plus de ça, j'ai pas Dynamax, donc ouais, là pour le coup. Yakuba, il m'a félicité pour cette stratégie.
Mais après, voilà, ça marche pas avec tout le monde. Yakuba, je sais exactement comment tu joues. Tu es vraiment un excellent joueur. Mais on te l'a déjà dit, et je te le redis, arrête d'être trop gourmand. Tu poses 2 dans Slam, c'est suffisant. Déjà une, c'est bien. Et si t'en poses 2, arrête-toi là. N'en pose pas une troisième. N'en pose pas une troisième derrière. Donc voilà. Donc là, bon, je sais pas ce qu'il essaye de faire. Il sait qu'il a perdu, il peut rien faire. Il fait passe-passe, mais voilà, mon attaque, elle va passer quand même. Il lui en reste un de Pokémon, il m'en reste 5, il me semble. Et j'ai même pas utilisé mon, mon trio piqueur. Donc voilà, donc là, le combat se termine comme ça. Et avec les félicitations du Yakuba, j'ai pu récupérer le badge de type fée. Donc voilà, j'espère que ce combat vous aura plu. Moi, franchement, je suis vraiment trop content d'avoir réussi cette stratégie. C'était vraiment mon game plan. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et tout pour le référencement, pour que nous puissions toujours nous agrandir. Ça fait que plus on sera un grand groupe, plus on pourra organiser des gros événements, que ce soit en physique ou en distanciel, hein, malgré le fait qu'il y ait le Covid en ce moment. Le groupe va pas mourir demain, ça c'est une certitude, le groupe ne va pas mourir demain, il va continuer à s'agrandir, ça c'est sûr aussi. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous êtes intéressé, de nous rejoindre dès maintenant pour pouvoir vous permettre d'être les piliers, si je peux dire, les piliers du groupe, hein, puisque pour l'instant on n'est que 400, si un jour on est 10 000 et que vous faites partie des 500 premiers, franchement c'est bien, vous aurez contribué un petit peu à l'agrandissement du groupe, donc n'hésitez vraiment pas. Et voilà, sur ce, voilà, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!